Marguerite, justement, votre entreprise CRIT est également impliquée dans cet événement, je parle du Handiac. Pourquoi ce soutien ? Alors oui, c'est la deuxième année que CRIT participe à ce hackathon. Pourquoi ce soutien ? Nous sommes prestataires RH et aujourd'hui, je dirais, le volet handicap fait partie intégrante des sujets qu'on retrouve dans les ressources humaines du monde de l'entreprise. Ensuite, c'est vrai que le thème sociétal, qui est l'intégration des personnes en situation de handicap, répond complètement et en cohérence complète avec la démarche handicap du groupe CRIT qui est déployée depuis plus de 13 ans. Et enfin, je dirais que le thème innovant, la formule est assez innovante et allie à la fois, je dirais, le numérique au service de l'humain, puisqu'on parle de numérique pour l'intégration de personnes en situation de handicap. Donc toutes ces belles valeurs, en fait, nous ont séduits pour être présents cette année. Sous quelle forme vous y participez ? Alors, du sponsoring, tout d'abord pour participer justement aux frais engagés pour cette belle opération. On a participé également à l'établissement des tote bags, en fait, qui sont des sacs qui sont remis, et des petits sacs qui sont remis à chaque participant avec des petits cookies, des petits cadeaux. Et on a voulu financer donc un prix d'une valeur de 1 000 € qui est venu récompenser donc la troisième équipe de ce hackathon. Justement, vous avez participé au jury. Quelles implications ça entraîne pour votre entreprise ? Oui, j'ai eu la chance de faire partie du jury. Donc, les implications, en fait, le jury est composé de 7 personnes qui sont là pour exprimer un petit peu leur expertise dans leur domaine de compétences. Donc, on peut très bien avoir des personnes donc, du marketing, de la communication, de l'informatique, du numérique et également, donc, pour ma part, des ressources humaines. Des personnes qui sont issues de différentes structures, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un grand groupe, PME, PMI, et également des startups. Et l'intérêt, justement, c'est de pouvoir échanger nos visions, de pouvoir apprécier justement les productions qui se sont déroulées devant nous, tout en se rapportant au cahier des charges, donc cohérence par rapport au sujet, qui est un certain design, un certain marketing, et surtout de savoir si c'est opérationnel dans le monde du travail d'aujourd'hui. Et pour nous, CRIT, c'est aussi important justement de rester connecté et proche de ces valeurs, parce que ces outils-là sont les outils déjà d'aujourd'hui qu'on va retrouver dans les entreprises pour faciliter, encore une fois, l'intégration des personnes en situation de handicap dans le monde du travail. Bilan positif également. Bilan très positif, très très riche. Très bien, écoutez, je vous remercie. David, de votre côté, vous avez mis en place une action complémentaire dans le cadre du Handiac. Vous pouvez nous en parler ? Oui, effectivement, nous avons mis en place donc des job dating. Donc je rappelle tout d'abord d'un mot le principe des job dating. C'est un événement dont l'objectif est la rencontre entre des candidats qui seront en recherche d'emploi. Donc là, en l'occurrence, c'était des candidats en situation de handicap qui venaient à la rencontre d'entreprises présentes avec des offres d'emploi. Et c'est des entretiens assez courts, d'une dizaine de minutes, contre des entretiens traditionnellement un petit peu plus longs. Donc en tout cas, c'est effectivement une première rencontre. Donc les recruteurs rencontrent un nombre important de candidats et inversement. Vous le rappeliez à juste titre, dans la première partie, CRIT a effectivement été partenaire du Handiac 2019. Et en amont de ce Handiac, les organisateurs nous avaient proposé d'organiser un job dating. Mais finalement, nous n'avons pas organisé un job dating, mais 3 job dating, donc dans 3 grandes villes phares du secteur normand CRIT, donc à savoir Le Havre, Caen et Rouen, donc les 25 et 26 avril dernier. Et il apparaissait vraiment essentiel que CRIT, en tant qu'acteur de l'emploi, est engagé donc depuis plus de 13 ans dans une politique active d'emploi et d'inclusion des personnes en situation de handicap, puisse organiser des événements concrets et des actions concrètes en lien donc avec nos partenaires. Et je tiens d'ailleurs à remercier nos partenaires qui nous ont vraiment aidés dans la mise en place de ces job dating. Je pense notamment à Cap Emploi, Pôle Emploi, Active Emploi, les missions locales et l'école de management de Normandie, l'EMN, qui nous a ouvert ses portes, notamment pour la tenue de 2 job dating au Havre et à Caen. Alors David, justement, comment se déroule concrètement une session de job dating ? Alors les sessions de job dating se divisent en 3 parties. Donc tout d'abord, il y a bien évidemment l'accueil des entreprises et des candidats avec un petit déjeuner ou un petit café de bienvenue. Vient ensuite donc 2 tables rondes distinctes. Une à destination donc des entreprises avec la présentation des acteurs et du déroulé de la demi-journée. L'autre table ronde est à destination donc des candidats
Donc là, avec la présentation de l'événement, des entreprises présentes, si besoin nous rassurions les candidats qui allaient rencontrer ensuite les entreprises présentes. Et ensuite, donc, la grande part était consacrée bien évidemment au job dating en lui-même, entre la rencontre entre les entreprises et les candidats. En parallèle de ce job dating, il y avait un escape game sur le sujet du handicap qui était à la disposition aussi bien, là encore, des entreprises, des candidats et des partenaires sur le thème du handicap et par équipe donc de 6 personnes. Je tiens effectivement également à souligner le travail qui a été fait en amont par les équipes CRIT dans le cadre de la préparation de cet événement, donc aussi bien de la part donc, de la direction régionale, mais également l'investissement des directeurs de secteur et bien évidemment des agences CRIT avec une forte mobilisation donc, de nos agences des secteurs concernés.